Oh, mes chers internautes, la paix et la grâce de Dieu vous soit favorable. La joie de Dieu soit avec toutes et chacune. Et chers collaborateurs, collaboratrices, la paix de Dieu vous soit donnée et la compassion de Dieu soit avec en tout et toutes et chacune. Et en ce plein midi, j'aimerais vous partager un grand sujet intitulé la Christologie. Un grand sujet intitulé la Christologie. J'aimerais vous parler en ce plein midi sur la Christologie. Mais avant tout, je vous prie de lire avec moi en Jean chapitre 1er au verset 1er. Jean chapitre 1er au verset 1er. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Christ en puissant sauveur. Alléluia. Et elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, à savoir Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Que Dieu ait béni ces portions lecture pour l'édification commune de nos âmes. C'était Jean chapitre 1er. Oh, donc, j'aimerais vous parler de la Christologie. Mais qu'entendez-vous parler de la Christologie? La Christologie, c'est étudier d'abord caractéristiques ou du moins caractère de Jésus-Christ, parce qu'il y a les sectes de la religion, et ils dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et ils dit que pour Christ, il était capable de Dieu, faut que si Dieu c'est un diminutif, ou du moins c'est ça c'est un petit Dieu. Mais au niveau de la Christologie, où ça aurait les théos, qui c'est bon Dieu, pas de diminutif de Dieu qui existait, et théologiquement parlant. Bien, il y a des gens qui disent si Jésus c'est Dieu, lui c'est un petit Dieu. Ça n'existait plus. Jésus-Christ, c'est la Christologie, étude en formation sur la Christologie. C'est l'émission Neshama qui est entrée chez vous en ce plein midi. Émission Neshama, qui c'est le souffle de Dieu, le souffle de vie que Dieu lui-même lui mettait dans l'homme. Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ lié? Et qui monde lié, qui côté le sorti, comment le fait là? Comme il y a des philosophes qui disent que nous sortis dans macaque, il y a des philosophes qui disent que nous c'est dans singe que nous sortis. C'est dans macaque nous sortis, c'est macaque qui bat nos naissances. Et il dit que la terre d'abord t'est faite par une coup d'explosion, bing bang. Et moi-même, d'après la Bible, noir sur blanc, je démentis ça, pur mensonge. Or donc maintenant, mes chers internautes, chers collaborateurs, collaboratrices, moi, je ne suis pas un philosophe pour critiquer la philosophie. Loin de là, je ne le suis pas. Mais étant comme chrétienne, nous pas doit être focalisés sur des philosophies qui peuvent mener nous dans l'enfer éternel. Dès que la philosophie égyptienne dit connais-toi toi-même, appuie-toi sur toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers parce que yo te dit Dieu yo t'a adoré en Égypte. Well?
Et nous avons la philosophie épicurienne qui dit mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mangez bien, boire, après demain, si Dieu veut, nous pas mourir. Après la mort, c'est le néant. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort viendra le jugement du trône blanc. Voilà, est-ce que vous me comprenez? Oh, donc, la philosophie judéo-chrétienne nous dit connais ton Dieu, connais bon Dieu là, pour que ou adorer lui comme créateur. C'est la philosophie judéo-chrétienne. La philosophie judéo-chrétienne dit connais ton Dieu. C'est la christologie, mes chers internautes. Peut-être un peu le monde entendait parler de Jésus-Christ, mais il ne pas connaître. Parce que pour parler d'un ami, il faut le mieux connaître. Parler de nos amis, il faut qu'on connaisse qui est ami, qui côté le sorti, qui m'ont lié d'abord. Donc, en Jésus-Christ, moi introduis comme ça, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ lui-même lié? Parce que un peu le monde dit que lui pas Dieu, s'il c'est Dieu, lui c'est un petit Dieu, un petit diminutif qui sortit dans bon Dieu. Moi-même, François Tassi, et moi dis que Jésus-Christ est le Dieu. Parce qu'il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. D'après Colossiens 1er, le verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Comme je viens de lire tout à l'heure, en Jean 1er, le verset 1er a continué, côté que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et au commencement elle était avec Dieu. Ça veut dire que parole là, il est devenu chair, et il habitait parmi nous. Lorsque parole là, il est devenu chair, il habitait parmi nous, il s'agit de Jésus-Christ, qui te gagne des milliards d'anges, qui t'a pas adoré en hiérarchie. Or donc, il était descendu sorti dans le ciel, il était venu jusqu'au fond de la poussière, il descend jusqu'au fond de la poussière pour nous sauver, pour nous délivrer de ce monde pervers, de ce monde corrompu, de ce monde désastre. Il nous a sauvés par son sang et par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, il nous a délivrés. Et par rédemption par le sang, maintenant nous sommes héritiers Christ. C'est par rédemption par le sang, c'est ça, c'est ce qu'on appelle exagorazo. Exagorazo, c'est payer une dette pour un esclave, pour bailler liberté à un esclave. Agorazo, c'est bailler liberté, retirer esclave là dans jouk là, ouais, retirer esclave là dans jouk là pour bailler liberté. Exagorazo, c'est payer un prix pour un esclave, retirer dans jouk. Eh bien, côté que moi t'es marié comme esclave. Jésus-Christ venu, il descend sur la terre jusqu'au fond de la poussière, et bien, il joint moi, il fait de moi, moun moyen jodi ya. Ouais, et lorsque l'homme t'est péché dans le jardin d'Éden, le premier Adam avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Le premier Adam, c'est ça où il est en hébreu, Ish. Ish, le premier Ish avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. Le premier Ish, alors je parle l'hébreu, je parle l'hébreu maintenant. Le premier Ish avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme, c'est-à-dire le premier Adam dans le jardin d'Éden. Nous avons le deuxième et dernier Ish. Nous avons Ish, c'est Adam. Ish, c'est Dieu. Ish, c'est Adam, le premier Adam. Ish, encore, c'est le deuxième et dernier Adam. Et nous connaissons bien animus, veut dire âme. C'est la partie immortelle de l'homme, en hébreu. Nous avons anima qui veut dire âme, excusez. Animus veut dire chair. Animus veut dire chair, le corps adamique. Le corps adamique, c'est tiré de premier Adam qui avait dégénéré le plan de la rédemption. Nous avons âme. Animus, c'est âme. Ouais, anima, c'est chair. Anima, c'est chair. Animus, c'est chair et animus. Animus, c'est corps qui est capable de garder. Anima, c'est âme. Nous avons Ish qui c'est Dieu suprême. Nous avons Ish en hébreu qui c'est le premier Adam. Nous avons Ish encore, c'est le deuxième et le dernier Adam. Et bien maintenant, l'orgueillon triangle, un rectangle latéral qui a trois côtés égaux. Le premier Adam avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. Et bien maintenant, dans triangle rectangle latéral qui a trois côtés égaux, lorsque le premier Adam dégénérait le plan de la rédemption de l'homme, eh bien, qui ça vient de passer? Mais songez bien dans le jardin d'Éden que Dieu t'a placé l'homme, pour l'homme que tu es capable de cultiver et arroser le jardin d'Éden. Maintenant, mais Dieu t'a dit l'homme, manger dans tes bois ça. Quand tu as pour bois ça, pas passer bon côté. Qui y a ici, qui a NT, quand ici c'est qui a NT, qui a eu. Ouais,
qui U-A-N-T, c'est la négation conviction pour ne pas manger dans le pied bois qui baille la mort, la vie éternelle. Parce que le jour où que l'homme t'a mangé le fruit défendu, et bien, il a mouru spirituellement. Maintenant, comme il existe en 3 types de morts, parce que l'homme est tripartite. Est-ce que vous me comprenez si vous voulez? L'homme est tridimensionnel. L'homme est tridimensionnel et l'homme est tripartite si vous voulez. L'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est la partie immortelle de l'homme que Dieu a placée dans l'homme. Mais dans le jardin d'Éden, puisque Dieu a voulu de résoudre 2 grands problèmes mondiaux dans le jardin d'Éden, maintenant 2 problèmes si là que Dieu te voulait résoudre, c'est problème la mortalité. Puisque l'homme te connaît au nu, il n'y a pas de guerre sous yo, et bien maintenant Dieu pourra le faire. Prends un petit mouton sans défaut de 1 an, qui pas de cicatrice, tel que vous voyez ici, une cicatrice dans ma tête ici. Maintenant, il y a un mouton qui pas de cicatrice de 1 an, pour lui te engorger, faire sang couler dans le jardin d'Éden. Maintenant, pour être capable de construire et payer et cause péché, maintenant, il a engorgé un petit mouton sans défaut, Dieu a engorgé, lui fait rad pour monsieur Damio. Ça va traiter là. Mais le problème, la mortalité, c'est que il a besoin de Jésus-Christ en vie de mourir, passer dans un corps, une femme vierge, l'incarner dans une femme, une Marie, une femme vierge. Mais comme tout, il dit tout dans le catholicisme, Marie ou vierge, priez pour nous. Marie, après que une femme a fin pousser un bébé, une petite, en par bas, ou dit mais par vagin, il n'est pas pucelle. Le mot pucelle veut dire pur, ou dit mais vierge. Et après la naissance de Jésus-Christ, notre sauveur, Jésus avait 4 autres fils. Il était Jude, il était André, il était Simon, il était Jacques. 4 autres fils que Jésus t'a gagné. Ça veut dire que Marie pas de pucelle. Après la naissance de Jésus-Christ. Comme il dit nous dans le catholicisme, Mère Marie, cette Marie, priez pour nous, ou Vierge, priez pour nous. C'est pur mensonge. Et nous venons avec le plus grand droit pour faire reconnaître que nous sommes capables de retirer en enfer pour mettre en paradis. Ça n'existait jamais, jamais. Et c'est seulement Dieu qui doit vous pardonner le péché. C'est seulement Dieu, Jésus-Christ, qui est capable de pardonner le péché. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Bien. Maintenant, Jésus-Christ a résolu le problème, la nudité. Et Timothée ça va le représenter l'agneau pascal en Égypte lorsque ange destructeur a été pour passer, pour te détruire tout en famille peuple pharaon. Premier-né, parce que pharaon te met dans la tête, il faut qu'il te tue tout premier-né en Égypte. Maintenant là, nous parlons que ange destructeur qui t'a détruit, te pour passer, il t'a détruit tout premier-né. Ça va traiter là. Il t'a représenté l'agneau pascal en Égypte. Et Timothée ça va représenter l'agneau pascal en Égypte parce que il dit Moïse. Ou prend une branche iso, ou prend un petit mouton sans défaut, ou faire sang couler, ou mettre dans le vaisseau, ou prend une branche iso, ou passer dans l'étau Kaila. Lorsque ange destructeur est capable de venir pour détruire, l'après Jésus-Christ a déjà campé dans l'étau Kaila. Bien. Maintenant, le problème de la mortalité, dans le triangle latéral là, dans le rectangle latéral, et bien maintenant ça vient passer. Et nous avons A qui c'est bon Dieu, nous avons A c'est bon Dieu, B A qui c'est Jésus-Christ, nous avons C A qui c'est le Saint-Esprit. Maintenant, qui est 3 côtés égaux. Bien, le premier Adam qui c'est Adam, l'homme que Dieu t'a placé dans le jardin d'Éden, t'es dégénéré plan rédemption parce que Dieu t'a dit pas manger et le jour où manger on va mourir spirituellement. La mort séparée de Dieu, ouais, c'est la mort séparée de Dieu. La mort séparée de Dieu, ça veut dire relation que vous avez gagné ensemble avec Dieu, relation ça lui couper. Ouais, relation pont en un mot, un pont qui t'est lié pour nous arriver bon côté Jésus-Christ, pont ça lui venir lui couper. Puisque pont en coupé, maintenant il a perdu l'homme perdu la faveur de Dieu. Et Dieu te parle pour précipiter l'homme, il te mettait l'homme dehors. Et après il mettait l'homme dehors, il mettait un chérubin campé dans pied bois qui baille la mort. Parce que raison pour laquelle l'homme te dans conception il a pu manger dans pied bois qui baille la mort et il a retourné courir manger dans pied bois qui baille la vie. Puis on ça, il n'est pas bon. Mais songez bien que Dieu a créé l'homme avec ce qu'on appelle libre arbitre. Libre arbitre, c'est la volonté de choisir le bien ou le mal. Moi dire que, je viens de vous dire,
libre arbitre, c'est la volonté de choisir le bien ou le mal. L'homme est créé avec ce qu'on appelle libre arbitre. Il a une volonté pour te choisir parce que dans la Genèse première, et Dieu te dit, mais comment il t'a prédit? Comment l'a fait l'homme? Puisqu'il t'a prédit dans la Genèse première, comment il a fait l'homme, dans Genèse chapitre 2, il y a un grand intervalle. Il y a un grand intervalle de 1000 ans, et après 10 000 ans, que la terre, Dieu t'a pas créé dans 6 000 ans pour te créer là. Maintenant, il y a un grand intervalle parce que il parlait de récréation. Est-ce que vous me comprenez? La Bible de la Genèse 2 parlait de récréation. Récréation, c'est que il peut créer l'autre en création parce qu'aucun habitant pas encore été sur la terre. Les anges de Dieu, c'est mauvais sur l'eau. C'est mauvais sur l'eau, il y a pourri sous de l'eau, pas de aucun habitant qui était encore habité. Et la terre, d'abord, il n'est pas habitable. Oui, il n'est pas habitable. Ça veut dire que là, maintenant, nous avons une historicité concernant Jésus-Christ pour arriver à nous. Puisque le premier Adam dégénéré le plan, eh bien, Dieu fait un plan de la rédemption pour le reconstruire, plan de la rédemption, et il était cherché par des personnes qui étaient capables de reconstruire le plan de la rédemption. Eh bien, lui fait l'autre plan de bon petit Jésus-Christ, qui était là avant toutes les choses ont été créées, parce que Colossiens 1er verset 17 dit, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Maintenant, eh bien, il t'a pas le fait, Alicia, il t'a pas le fait, prendre décision formelle pour te voyer Jésus-Christ venir sur la terre. C'est le deuxième Adam, le dernier Adam qui c'est Ish en hébreu. Maintenant, parler d'un ami, il faut le mieux connaître. Pour parler d'un ami, il faut le mieux connaître. Parler d'un ami, il faut ou bien connaître qui est lié, qui côté lié, qui famille, qui race lié. Bien. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Il y a presque 2000 ans, Jésus-Christ a posé ici, joue un rôle, participe, passé du verbe. Ouais, du verbe. Jésus-Christ a posé à ses disciples deux questions qui résonnent encore dans le cœur et dans l'esprit des hommes. Presque 2000 ans passés, Jésus-Christ t'a posé question ça avec les disciples. La première question que Jésus avait posée à les disciples, c'est qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Qui moun yo dit moi yé? C'est la première question. La première question que Jésus avait posée à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui moun yo dit moi yé? C'est la première question. Disciples yo mis entre eux. Le prend garder l'autre. Yo dit ou c'est Jean-Baptiste qui ressuscité, ou c'est Élie et non qui était monté, transformé, qui est allé, et comme yo dit c'est monté dans le ciel, mais dans le ciel, pourquoi il y a personne qui montait dans le ciel là, pourquoi il y a personne qui arrivait côté mon Dieu ou à notre troisième ciel. Nous parlait de trois ciels, nous plus parler, et yo plus parler de, mais nous t'avons dit sept ciels. Nous ne pouvons pas parler de sept ciels, nous ne pouvons pas parler de sept ciels, mais nous pouvons parler de trois ciels, yo plus parler. Nous avons l'hiver, nous avons apaisanteur ou l'apaisanteur, entre parenthèses, l'espace sidéral. Nous avons le troisième ciel, c'est le trône. Nous avons le trône qui c'est troisième ciel. Ouais, nous avons le trône qui c'est troisième ciel. Moi, je dis que nous avons parler de sept ciels. Sept types de ciel. Mais philosophiquement parlant, tout ça qui est plus haut que tout, c'est ciel lié. Mais je parlais de sept ciels, je parlais de trois. Nous avons l'hiver, nous avons apaisanteur ou l'apaisanteur, entre parenthèses, l'espace sidéral. Ouais, il y a quatre planètes dans l'espace sidéral là. Il y a quatre planètes là-dedans que je ne vais pas tellement citer. Maintenant, et nous avons que le trône qui c'est côté que Dieu lui siégeait dans le troisième ciel et dans le trône dans le troisième ciel. Bien. Et Jésus-Christ posait la première question, il dit, qui dit-on que je suis? Qui moun yo dit moi, disciple yo prend garder, yo dit ou c'est Jean-Baptiste, ou c'est Élie, ou c'est un ancien prophète yo, qui était mort, qui ressuscité. Disciple yo pas de cas affirmer la question. La deuxième question Jésus avait posée, c'est qui dites-vous que je suis? D'après Matthieu 16, le verset 13 à 16. Qui dites-vous que je suis? Pour nous-mêmes, en c'est ça, on dit moyen et nous. Qui moun moyen pour nous? Jésus-Christ, il fait les miracles devant Jésus. 4 petits pains, 3 petits poissons, 40 000 moun manger, sans compter filles, sans compter les enfants. Jésus qui guérit un aveugle de naissance.
Jésus-Christ ressuscité Lazare. Jésus-Christ ressuscité petit Jairus là. Jésus-Christ fait des miracles, l'eau tournée divin devant les disciples. Il traverse Judéen avec la barque, avec les disciples dans la barque, il menace cette tempête là. Vent calmé devant les disciples. Alléluia. Il marchait sur les eaux. Pierre ordonnait à Jésus, si c'est où mettre, négocier dit c'est un zombie, son fantôme qui a venu. Il dit, mais si c'est où ordonner pour venir jouer nous. Jésus dit, venez Pierre. Il commence à marcher, il fondrait devant les disciples. Yo pas connaît, parce que c'est ça, comme je viens de dire tout à l'heure, parler d'un ami, il faut le mieux connaître. Parler de vos amis, il faut qu'on connaisse. Jésus-Christ opérait des miracles devant eux, devant les disciples. Et puis Jésus posait aux questions, il dit, qui dites-vous que je suis? Et nous, qui nous moyen pour nous? Les pas garder l'autre, ils ont mis entre eux. Ils n'ont pas qu'à répondre affirmativement à la question posée. Eh bien, Simon Pierre, qui t'a pas le recevoir avec le royaume, non, il dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, envoyé sur la terre pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous restaurer. Comme il dit en Ésaïe 54, le verset 5, 53, Ésaïe 53, le verset 5, il était blessé pour nos péchés, elle était blessée pour nos péchés, puni pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par son meurtre ici que nous sommes guéris. En Ésaïe 9, le verset 5, en Ésaïe 9, le verset 5 nous dit, lisez avec moi Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Alléluia. Ésaïe. Gloire à Dieu le Père, le Christ. En Ésaïe chapitre 5, le verset, et chapitre 9, le verset 5 nous dit, écoutez ceci, quand un enfant nous est né, participe passé, un fils nous est donné, participe passé, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, alléluia, Père éternel, Prince de la paix. Merci Jésus, béni soit l'Éternel, Dieu le Père, Dieu de la paix. Yo dit que yon petit garçon, yo bay pour nous, yo relé bon papa bon cœur, conseiller, admirable, Père éternel, et puis il dit, domination nous yo, pour aller reposer sous épaule, il traka nous yo, pour aller reposer sous épaule qui est, à savoir Jésus-Christ qui t'a fait la Gethsémane, dans un pacte animal. Ouais. Et en Ésaïe 53, le verset 5, Ésaïe 53, le verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, puni pour nos iniquités, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous étions, alléluia, que nous sommes guéris. Excusez-moi, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire là, il était blessé pour pécher nous yo. Il était maltraité pour iniquité nous yo. Ouais, châtiment que nous avons prendre tomber sur lui. Et c'est par son maître Jésus que nous sommes guéris. Ah, maintenant, dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 16, c'est la deuxième question que Jésus-Christ avait posée à ses disciples. Il n'y a pas qu'à répondre affirmativement à la question. Eh bien, Simon Pierre, qui t'a pas recevoir le royaume, il dit, tu es le Christ. Alléluia. Où c'est Christ là, où c'est petit bon Dieu vivant, qui sortit dans le ciel, qui vient sur la terre, qui t'a pas sauvé l'humanité, et bien, qui t'a pas sauvé nous de péché. Eh bien, Jésus-Christ, ma parole, il dit, Simon Pierre, parole sortie là, c'est pas de la chair et le sang. Mais sinon, papa qui est dans le ciel là, qui révèle parole, vérité, ça. Alléluia. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Mon église. Mon église. Il disait mon église. Mon église. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Il dit Pierre qui a pas recevoir le royaume. Il dit sous parole vérité, sa parole certaine, ça. M'a construit l'église là, et même la mort pas de pouvoir sur lui. Et Jésus, il y a un temps que Salomon prend combien mille ans pour construire. Jésus vient, il dit, regardez, ouais, comme ça, ouais, nous, ouais, camper là, bien belle là. M'a crasé dans 3 jours, m'a reconstruit. Il dit que ça c'est blasphémateur parce que pas de comprendre ça. Jésus t'a dit là. Lorsque Jésus dit la crasé le temple là, la construit en 3 jours, et mais ça veut dire qu'il t'a parlé de la mort. Jésus qui t'a pas annoncé la mort, il est pour mourir 3 jours, 3e jour, l'a ressuscité de la mort à la vie. Il n'y a pas de comprendre ça. Et dans le jardin d'Éden, c'est même parole ça, Dieu te dit, Satan pas de comprendre non. Il dit que, ou a demandé petit l'homme dans ta pied, mais il écrasera sa tête. Ou a demandé dans ta pied, mais il a crasé tête. Eh bien, pour marcher avec Jésus, parler de Jésus, il faut qu'on est vrai qui est Jésus et qui côté sorti, qui est-ce qui papa, qui race lui. Parce que grand pile secte de la religion qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. S'il est Dieu, c'est un petit Dieu lié. Ça n'existait plus. Il dit là, de nombreuses personnes des systèmes religieux et des philosophes ont donné des réponses en multiples à la première question. Pour certains, Jésus est un prophète. En plus, le monde, il dit Jésus c'est un prophète. Des philosophes des réponses à la première question. Pour d'autres, un grand maître. Et pour d'autres encore, simplement un homme bon et dont la vie exemplaire mérite d'être imité. Ça veut dire c'est ça que dit. Il dit c'est un bon maître. Lui, c'est un prophète, c'est ça des philosophes, des mondes conception, c'est ça au point de Jésus-Christ. Mais, deuxième question, je vous mets à la réponse à la seconde question est bien plus importante, car de la réponse de chaque individu dépend non seulement sa destinée ici-bas, présente ici-bas, sa destinée éternelle. D'après Jean 3, le verset 36. Mais la qualité, le sens et la fécondité de sa vie présente ici-bas. Jean 10, verset 10. Colossiens 3, verset 3 à 4. Galates 2, verset 20. Ainsi, la question centrale pour tous les hommes, en tout lieu et en tout temps, est-ce que la Bible dit qu'il est Dieu? Fait chair, tous les hommes en tout lieu doivent se soucier non de religion, mais d'entrer et de vivre dans une relation juste avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. D'après Jean 14, verset 6. C'est pour chaque monde qui vit en tout lieu, partout, que aujourd'hui, nous, ce n'est pas conception de la religion, mais c'est chercher pour gagner une relation qui est intime ensemble avec Jésus-Christ, parce que lui d'accord, lui a des anges, qui t'a pas adoré en hiérarchie, lui fait abandon, lui quitte, lui descend jusqu'au fond de la poussière, et bien pour le capable de délivrer nous, pour le capable de restaurer nous. Et mais chaque monde méritait pour adorer bon Dieu, pour adorer Jésus-Christ, pour imiter Jésus-Christ dans l'intégralité. Alléluia. Il n'y a donc aucune doctrine plus importante à étudier que la doctrine de Christ. Car Jésus a pris la forme d'un homme, d'après Philippiens, il prend forme d'un garçon, il prend comme un homme pour le devenir, pour l'habiter parmi nous, comme la Bible dit dans Jean 1er, parole là devenu chair, il habite parmi nous, il grandit parmi nous. Philippiens 2, verset 5 à 11, pour expliquer aux hommes non seulement qui est Dieu et comment il est, d'après Jean 1er, verset 18. Il est venu pour montrer l'homme qui est lié, position lui, et lui étant donné comme Dieu. Non seulement ça le café et ça lié, mais pour le capable de montrer l'homme que lui c'est Dieu. Mais aussi pour démontrer qui est l'homme et ce que l'homme désire qu'il devienne. Pour capable de montrer l'homme qui ça doit devenir. Et 1 Pierre 2, verset 21, Corinthiens 15, verset 45 à 49. Et ainsi, une bonne étude doctrinale sur Christ nous apprendra beaucoup en relation avec Dieu et avec les hommes. Comme nous le ferons pour toute étude doctrinale, nous
s'attacherons presque exclusivement à ce que la Bible enseigne sur Jésus-Christ. Well, nous parlons des textes qui prouvaient que Jésus-Christ, lui c'est Dieu. Amen, alléluia. Des textes qui prouvaient que Jésus-Christ, lui c'est Dieu. Des textes qui prouvaient Jésus-Christ c'est Dieu. Texte, Christ, christologique, clé, mot-clé christologique. S'il est vrai que beaucoup de textes essentiels ont Jésus-Christ pour objet, en pile texte, en pile monde qui a dit Jésus-Christ comme un objet, mais les textes suivants revêtent une importance particulière pour ce qu'ils montrent qui est Jésus-Christ et ce qu'il est venu de faire. Il convient de les étudier soigneusement. Suivez avec moi. Suivez avec moi. En Jean chapitre 1er, verset 1er à 18, Jean chapitre 1er, verset 1er à 18, Romains 5, verset 12 à 20, Éphésiens 1er, verset 3 à 10, Philippiens 2, verset 5, 11, Colossiens 1er, verset 15 et 22, Colossiens 2, verset 9 à 15, Hébreux 1er, verset 9, qui prouvait que Jésus-Christ, lui, c'est Dieu. Well, c'est Dieu qui est devenu chair, qui habitait parmi nous. C'est l'émission Neshama qui a aidé à comprendre, mieux comprendre Jésus-Christ, que Jésus-Christ c'est Dieu lié. La divinité de Jésus-Christ, voyez avec moi la divinité de Jésus-Christ. Il est important de démontrer au moyen de l'écriture que Jésus-Christ est Dieu. Sa préexistence, Jésus existait avant son incarnation. Jésus-Christ existait avant son incarnation. Avant qu'il était incarné, Jésus-Christ il était là. Comme je viens de dire, il était participé dans la création. Parce que la Bible dit côté que Dieu était relé, il dit, faisons l'homme selon notre image, notre ressemblance. Il était participé. Colossiens 1er, verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jean 1er, verset 1er 2, 14. Jean 1er, verset 30, qui démontre que Jésus était là avant toute bagaille. Jean 1er, verset 30. Jean 6, verset 38. Jean 17, verset 5. Son éternité, l'éternel, Jésus vive éternellement. Jésus-Christ, il était une capacité lorsque tu es mort pour te ressusciter troisième jour. Il n'a pas besoin d'être papa parce que lui c'est Dieu, il a la vie. Et c'est nous qui avons la vie dans lui qui travaille la vie. Puisque Jésus-Christ a la vie dans lui, eh bien il a la vie pour ressusciter des morts. Dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a un pile monde qui était mort, et bien qui était dès temps mort, il a été athée, c'est quoi, il a été levé, sorti vivant dans la mort Jésus-Christ. So j'ai bien étudié la Christologie. Son éternité, Jésus-Christ, il vit éternellement. L'immortel, il n'est pas qu'à mourir. Malgré qu'il était devenu chair. Mais sans oublier, Jésus-Christ, il y a un mot, on peut dire le mot théanthro. Théanthro, ça veut dire 100% Dieu, 100% l'homme. Le mot théanthro, ça veut dire 100% Dieu, 100% l'homme. Ouais, 100% Dieu, 100% l'homme, parce que il était devenu chair, il habitait parmi nous. Parmi nous, c'était encore. Jésus-Christ et son éternité. Jésus n'a pas seulement existé avant de devenir un homme, mais il est dépeint comme éternel. Ouais, il n'est pas là existé avant qu'il était devenu un homme, mais il était là comme éternel, comme roi des rois, comme Christ, comme le Seigneur, le Sauveur. Éternel, c'est qui est une caractéristique qui n'appartient qu'à Dieu. Et caractéristique, c'est là seulement c'est Dieu qui gagne. Ésaïe 9, verset 6, 7. Et Jean 8, verset 58. Hébreux 13, verset 8. Apocalypse 1, verset 4 à 8. Apocalypse 22, verset 12 et 13. Sa nature divine. Jésus complètement divin. C'est complètement divin. Lui sans péché. Jésus-Christ n'a pas de péché qui habitait dans lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Gloire. Jésus n'a pas seul. Ok. Jésus, sa nature divine. Jésus est pleinement divin. Jésus et le Père sont une essence. Là, avec papa, il y a une essence. Ouais, il fait un seul. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi.
Parce que personne ne peut pas arriver joindre papa s'il n'est pas passé par moi. Jésus-Christ qui fait déclaration solennelle ça. Well, il fait bagaille que seulement lui-même est capable de faire. Et eux-mêmes, c'est une essence. Jésus était pleinement Dieu et incarné toute la nature et l'essence divine. Philippiens 2, verset 6, Colossiens 1, verset 15, Colossiens 2, verset 9 et Colossiens et Hébreux 1, verset 3. Jésus a révélé la nature et la personne de Dieu à l'homme. Jésus-Christ montrait qui est-ce qui papa, qui est-ce qui lui-même. Parce que Dieu est Jésus petit l'homme, c'est parce que devant Dieu, il représentait l'homme. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Wow. Oh, ce nom m'a sauvé. Jésus m'a délivré, il m'a béni, il m'a sauvé parce que moi, François Tassi, j'avais eu peur de la vie, j'avais eu peur de la vie. Il m'a retrouvé, il m'a sauvé de ce monde pervers. J'étais un petit voyou. J'étais un petit voyou dans la rue, tout ça. Un petit vagabond, ouais, dans la rue. Mais Jésus-Christ m'a retrouvé. Et alléluia, par sa main puissante, il m'a délivré, il m'a sauvé. Jésus-Christ, il est le roi, il est le Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, il est le roi de qui je suis. Il est le roi de qui nous sommes. Il est le roi de qui nous sommes parce qu'il est Christ. Il est le roi, il est le premier de ceux qui sont morts depuis longtemps. Alléluia. Jésus-Christ lui complètement montré qui est papa lié et qui est lié étant donné comme Dieu. Jésus lui révélait naturellement la personne de Dieu à l'homme pour l'homme capable de connaître qui est bon Dieu. Alléluia. Et Jean 1er verset 14-18, Jean 14 verset 9 à 11, Hébreux 1er verset 2. Jésus est mentionné comme faisant entièrement partie de la Trinité. Oui, Jésus lui révélé et lui fait partie de la Trinité céleste. Lui fait partie de la Trinité céleste. Partie de la Trinité céleste. Matthieu 28, verset 19, 2 Corinthiens et 13, verset 14, qui dit que Jésus-Christ, lui complètement divin, et il fait partie de Trinité céleste. Il fait partie Trinité céleste. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Merci, béni soit l'Éternel Jésus. Jésus a fait preuve d'un attribut divin qui n'appartient qu'à Dieu. Il fait preuve d'un attribut divin que c'est bon Dieu seul qui gagne capacité ça. C'est Dieu seul qui est capable de faire. Qui s'allie? Voyez avec moi. Lisez. Tel que nous avons omnipotence. Omnipotence de Christ. Omnipotence, c'est Christ. Calmer la tempête. Alléluia. Alléluia. Christ, omnipotence, veut dire Christ, calmer la tempête. Christ, calmer la tempête. C'est l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Qui m'a dit que doit pour calmer la tempête là? Seulement Jésus. Gloire à Dieu. En Luc 8, verset 22 à 25, vous parlez dans la barque avec les disciples. Les disciples ont fait manœuvre pour mettre tête dehors. Jésus-Christ couchait dans la barque avec les disciples. Pendant qu'il est dans la barque avec les disciples faisaient des manœuvres et pour retirer de l'eau, pour mettre tête dehors. Quelquefois, moi-même ou même, nous avons cherché à mettre tête nous dehors, nous quitter Jésus-Christ campé, et puis moi-même ou même, nous avons cherché à mettre tête dehors. Même si on ne peut pas mettre tête dehors spirituellement parlant, c'est Jésus-Christ qui a aidé pour mettre tête, pour mettre dehors. Mais ou même, ou pas qu'à mettre tête ou dehors. Quelquefois, nous quittons Jésus dans le bac là, et coucher là, et puis nous-mêmes, nous avons fait manœuvre pour nous mettre tête nous dehors. Li ba bon. Jésus-Christ levé, li menacer vent, li calmer tempête là. Alléluia. Li calmer tempête là et vent li cesser. Omnipotence, Luc 8, verset 22-25. C'est que Christ calmer la tempête. Omniscience. Le mot l'omniscience, mais quand entendez-vous parler de l'omniscience? L'omniscience, c'est Christ savait ce qui était dans l'homme. On ne peut pas duper Christ. C'est qu'un homme sera semé, idem le moissonnera. Son plantéa, c'est lui qui va récolter. Yon moun pas qu'à duper Christ. Ou pas qu'à tromper bon Dieu, ou pas qu'à tromper Jésus. Parce que dans omnipotent, omniscience de Dieu, il connaît ça qui est dans l'homme et qui ça l'homme a fait. Jean 2, verset 24 et 25. C'est l'omniscience de Dieu.
Christ savait ce qui est dans l'homme. Omniprésence, c'est la présence de Christ et sa puissance n'était pas limitée par l'espace. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais, c'est que l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu, l'omniscience, c'est la présence de Christ et sa puissance n'était pas limitée par l'espace. C'est que présence n'est pas limitée par l'espace, n'est pas méritée par l'espace. Il n'est pas mérité par espace, il n'est pas mérité par époque. Ça veut dire qu'il fait salver, n'entend les gens le. Et il n'est pas salvé mais l'année passée, il est capable de faire aujourd'hui. Ça, il était capable de faire l'année et 2000, il est capable de faire dans un moment ça. Ça veut dire il n'est pas mesuré par espace ni époque. Il fait salver. C'est omniprésence, c'est la présence de Christ et sa puissance n'était pas limitée. Il a même puissance, même capacité. Elle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jean 1er, verset 48 et 49. Matthieu 8, verset 5 à 13. Vie de Christ. Moi, comme je viens de dire tout à l'heure, vie de Christ, c'est que Christ possède la vie en lui-même. Jean 5, verset 26, qui dit que Jésus-Christ gagne la vie. C'est le monde qui gagne la vie qui est capable de gagner la vie. Si vous pas gagner la vie, ou pas qu'à gagner la vie. Et combien c'est de la religion, combien de monde qui dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si lui c'est Dieu, lui c'est un petit Dieu. Mais écriture, à travers les Écritures, la Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu. Est le Dieu, il est le Fils de Dieu, envoyé par toute la terre pour sauver l'humanité, pour délivrer l'homme. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Well, ça veut dire la vie de Christ. Jésus a fait des choses que Dieu seul peut le faire. Jésus-Christ a fait des choses que seul Dieu peut le faire. Jésus-Christ fait des bagailles qui c'est papa seulement qui doit faire. Jésus a transcendé les lois naturelles en marchant sur l'eau. Ouais, Jésus-Christ fait des choses, Dieu seul peut le faire en marchant sur l'eau. Jésus-Christ marchait sur les eaux, il marchait sous de l'eau. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de faire. Marc chapitre 6, verset 47 à 51. Jésus-Christ fait preuve des bagailles, parce que Jésus a transcendé les lois naturelles. Il fait des bagailles, c'est bon Dieu seul qui a droit, qui est capable de faire. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui-même seul qui a droit de faire ça. Il marchait sur l'eau, et même il marchait sous la mer d'abord. Qui aime ça, il marchait sous la mer, il n'est pas fondré, il n'est pas fait fond. Alléluia. Mais Jésus, ça m'a servi. Oui, il est Dieu, vraiment, il est Dieu, il est le roi de qui je suis. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Christ crucifié. Béni soit le Christ. Alléluia. Jésus a guéri un aveugle né. Jésus-Christ guérit un aveugle né, excusez-moi, un aveugle né. C'est le même seul qui est capable de faire ça. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir, malgré lui a le pouvoir, parce que lui dit, et moi pour aller dans faire plus miracles, non moins. Ça, c'est lui qui nous doit ça, pour nous opérer des miracles dans nom Jésus. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Jésus, dans Jean 9, verset 1er à 7, Jésus guérit un aveugle qui naît. Jésus a pardonné les péchés. Marc 9, verset 1er, 7. Seulement lui-même qui est capable de pardonner les péchés de l'humanité. C'est Jésus seul qui doit pardonner les péchés. Pas de gain l'autre encore. 600 moutons, et était capable de pardonner les péchés. Si bête mouton, il était capable de pardonner les péchés. Jésus-Christ n'a pas besoin de venir. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Vive les Christ, crucifié, vive l'agneau immolé. Alléluia. Vive Ish. Alléluia, les sauver. Et dans le cantique ça, bon cantique nous chanter dans 308 français. Nous chanter cantique ça et lui montrer côté que Jésus est venu sur la croix mourir pour pécher nous. Ouais. Jésus du fardeau de la loi, pour toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ce qui causait son effroi, libre en regardant au calvaire,
l'hippopotame salutaire, libre quand j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix. Au bonheur il est éternel, le salut que Jésus me donne, et son amour qui me pardonne, m'ouvrira la porte du ciel. Libre regardant au calvaire, libre potame salutaire, libre quand j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix. Dieu m'aime, je suis son enfant, en sa fidélité j'espère, dans tous les combats de la terre, il veut me rendre triomphant. Les mois regardant au calvaire, libre potame salutaire, libre quand j'entends dire ta voix, libre par le sang de ta croix, libre en regardant au calvaire, libre potame salutaire, libre quand j'entends dit ta voix, libre par le sang de ta croix. Alléluia. Libre par sa mort salutaire. C'est dans la mort qui nous t'es libéré à la croix Golgotha. Sur le bois sépan du calvaire, il monté, il nous la vie que nous avons joué aujourd'hui. Comme je viens de dire tout à l'heure, Jésus possède Christ, possède la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Alléluia. Jésus a transcendé les lois naturelles en marchant sur l'eau. Marc 6, verset 46 à 51. Jésus a guéri un aveugle né. Jésus a pardonné les péchés. Jésus a ressuscité les morts, tels que Lazare, petite fille Jairus là. Jésus levé dans la mort. Qui était mort, Lazare, il y a 4 jours. Il est mort, Jésus dit, Lazare, sort. Lazare sorti, il est ressuscité de la mort à la vie. Alléluia. Oui, Jésus, il est Dieu, il est le roi de qui je suis. Amen. Amen. Jésus a ressuscité les morts. Et Luc 7, verset 11 à 15. Jésus était impliqué dans la création. Il soutient toutes les choses. Oui, Jésus, il était dans le plan de la création. Dans la création, Jésus était là, il soutient toute bagaille. Et avec main, il fait, il crée toute bagaille. Jésus était là. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Pardon, Jésus fait toute bagaille. Dans Jean 1er, verset 3, Colossiens 1er, verset 7, 17. C'est nom et ces titres, non Jésus qui est avec titre gain. Les noms et titres de Jésus, on parle de sa divinité. Tel que nous avons Jésus, Jésus est égal Yahvé. Yahvé sauveur, qui veut dire sauveur. Yahvé sauveur, Matthieu 1er, verset 21. Dieu qui sauve, Emmanuel est avec nous. Oui, Jésus, Yahvé sauveur. Matthieu 1er, verset 21. Jésus-Christ lui sauve nous. Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Emmanuel veut dire bon Dieu papa, lui ensemble avec nous, lui délivre nous dans détresse nous yo. Dieu est avec nous. Alléluia. D'après Matthieu 1er, verset 23. Christ, loin, entre parenthèses, Messie. Messie, c'est loin de Dieu. Alléluia. C'est le loin de Dieu. Béni soit l'Éternel. Le loin de Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Christ. Matthieu 11, verset 1er à 6. Matthieu 16, verset 16. Yahvé, est égal. Jésus a dit qu'il était le même que je suis. Exode 3, verset 14 et de l'Ancien Testament. En Jean 8, verset 58. Well, même que je suis, ça veut dire, il dit, moi et mon père, nous sommes un. Moi-même avec papa, nous faisons seul, nul ne fait au père que par moi. Ça veut dire, là avec papa, ils travaillent ensemble. Là où est papa, où est Jésus, où est papa. Ça veut dire que pour arriver côté papa, et faut, lorsque Moïse était petit pied bois, qui apprend du faire, il dit, qui est-ce m'a dit qui voyait? Il dit, je suis, c'est lui qui suit. Moi, c'est bon Dieu, mon m'a servi. C'est ça, il dit Moïse, ou dit devant le roi Pharaon. Amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Moi, dis Seigneur équivalent néo-testamentaire de l'Adonai de l'Ancien Testament. 2 Pierre, 1er verset 11. Well, Fils de Dieu. Ce titre, il y aurait les petits bon Dieu comment? Ce titre décrit la relation éternelle de Jésus avec le Père et ne signifie pas que Jésus soit devenu Fils de Dieu et à un moment précis de l'histoire, comme la naissance, le baptême, la résurrection, etc. Christ a toujours existé dans cette relation de Père à Fils. Jean 3, verset 7, 17, Galates 4, verset 4. Well, il y a toujours une relation papa, étant donné comme papa avec petit. Quand ce titre a été utilisé pour désigner Jésus, les Juifs l'ont accusé de blasphème, car cela voulait dire qu'il affirmait être Dieu. Ça veut dire qu'il était affirmé, les pharisiens l'ont accusé parce qu'il était dit qu'il c'est Dieu, et oui, il c'est Dieu, well, ils voulaient accuser pour parole ça. Alléluia. Les Juifs l'ont accusé de blasphème, car cela voulait dire qu'il affirmait être Dieu. Matthieu 26, 62, 66. Fils de l'homme, pour qui ça aurait Jésus, fils de l'homme, c'est parce que devant Dieu, il représentait petit l'homme. Eh bien, fils de l'homme, c'était le titre que Jésus préférait pour désigner. Ouais, pour être capable de démontrer petit là, Jésus t'a préféré, il y aurait le petit l'homme. Ouais, mais ce titre était également une affirmation de sa divinité, comme Matthieu 26, 62, 66. La foi à un homme véritable et à l'homme parfait, le Messie, le dernier Adam, comme je viens de dire tout à l'heure, le dernier Adam, qui c'est Ish, Jésus, en tant qu'homme, était tout ce qu'Adam n'était pas, fils de l'homme, Jésus à la prophétie de Daniel 7, verset 13-14, qui parle de royauté, de même que Matthieu 19, verset 28. Ce titre est aussi en rapport avec sa mission salvatrice. Marc 10, verset 45. Titre ça avec rapport, mission salvatrice pour te sauver le monde, retirer le monde dans le péché, dans le monde ténèbres ça, et pour être capable de sauver nous. Songez bien, nous avons étudié dans l'émission des Chamas, c'est la Christologie. Qui est Jésus-Christ? Presque 2000 ans passés, Jésus t'a posé question ça, qui moun yo dit moyen et qui moun moyen pour nous? Ça veut dire là, Jésus prouvait qu'il est petit bon Dieu, et ses désignations, fils unique. Ces termes monogène. Ces termes monogènes insistent sur le fait que Christ était comparable. Ouais, ces termes monogènes insistent sur le fait que Christ était comparable. Fils unique de Dieu pour toute l'éternité. Ouais, c'est petit bon Dieu pour toute l'éternité. Jean 1er, verset 14, 18. Jean 3, verset 7, 18. 1 Jean 4, verset 9. Et premier-né, c'est premier-né, premier petit, et c'est premier-né. Ce terme protokos, le terme protokos insiste sur la prééminence de Christ et sa position en tant qu'élu de Dieu. Ce terme est presque un titre
historique qui a trait aux droits qui sont les siens à cause de sa position de fils de Dieu. Ce terme n'a rien à voir avec le temps ni avec l'idée que Christ ait été créé en un moment de l'histoire. Se rapporte en l'amplifiant à l'idée de la priorité qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Cette période, alléluia, réservée au Fils premier-né, est une notion qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Colossiens 1er, verset 15, Colossiens 1er, verset 18, Romains 8, verset 29, Apocalypse 1er, verset 5, Psaume 2, verset 6 à 9. Est-ce que vous me comprenez? Ces apparitions dans l'Ancien Testament en tant qu'ange. Dans l'Ancien Testament, il était présenté comme ange qui travaille dans l'Ancien Testament. Ange de l'Éternel, il y a les anges de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'est Christ en tant qu'ange. Oui, c'est Christ étant ange de l'Éternel qui relève la gloire de Dieu et apparaît pour le compte du Père. L'ange de l'Éternel est souvent appelé Dieu, l'ange de l'Éternel. Ces apparitions démontrent également l'existence et l'œuvre de Christ avant l'incarnation. Vous trouvez ci-dessous des exemples d'apparition de Christ en tant qu'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Genèse 16, verset 7 à 13, où Christ apparaît à Agar. Oui, c'est Christ même qui apparaît avec Agar. Christ, il apparaît avec Agar. Si on demande nous, qui est qui apparaît lorsque Agar, maîtresse de Sarah, te mette le dehors, on dit c'est Christ, ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est souvent appelé. Ces apparitions de monde existaient de Christ. Vous trouvez auquel il te paraît pour te montrer Agar, pour te dire Agar, retourne de la caille maîtresse. Genèse là, et Genèse 16, verset 7, 13. Genèse 22, verset 1er, 19. Où Christ a pouvoir à un sacrifice pour remplacer Isaac. C'est Christ encore. Lorsque Jacob t'a pas le bail petit là, Isaac, lorsque t'as pas Isaac, t'as pas le bail Isaac en sacrifice, c'est Christ encore qui te paraît pour te bail bélier, pour être capable de sacrifier dans place Isaac. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Il te paraît avec Agar, ou Christ paraît avec Agar et est identifié à Dieu. En Exode 3, verset 1er 4, où Christ apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Il apparaît dans le buisson ardent lorsqu'il te dit Moïse, le lieu que tu te tiens, c'est un lieu saint. Ouais, c'est un lieu saint. Retire sandales dans le pied. Et deuxième bagage, il dit, et rentrer mes doigts en bas et celle gauche là, lorsque Moïse rentre, il prend la lèpre. Il dit rentre encore, il guérit encore un petit bébé. Ouais, il dit laguer bâton à terre, bâton tourner en serpent. Prendre lequel il tourne bâton encore. Ça, c'est Christ qui te comparaît et dans le buisson à Adam qui t'a pris du feu, qui pas s'abriller avec Moïse. Dans Juge chapitre 6, verset 11, 24, où Christ appelle Gédéon. Alléluia. Dans Juge 6, verset 11, 24, où Christ appelle Gédéon au service de Dieu comme juge, libérateur, peuple Israël là. Dans ce passage et d'autres, il est clair que cet ange était beaucoup plus qu'un messager de Dieu. Ouais, plus important, était plus considérable qu'un messager de Dieu, qu'un ange que Dieu t'a envoyé là. Il démontrait clairement, plus qu'un messager de Dieu, il était le fils de Dieu. Mes amis, c'est tout travail là-haut étant qu'ange, c'était le fils de Dieu qui t'a rempli mission ça. Et lorsque tu parais avec Abraham, messieurs, tu as parlé de Sodome et Gomorre. Mes amis, tu as parlé de détruire Sodome et Gomorre. Yodo là, sa préfiguration dans l'Ancien Testament. Il est très clair que Christ est révélé et préfiguré dans l'Ancien Testament
quand il est identifié à Dieu. Voici quelques exemples. Il t'a montré qu'il identifiait le Dieu. Le Nouveau Testament affirme que Christ a été révélé comme Dieu et dans l'Ancien Testament. En tant que sauveur, serviteur souffrant de l'Éternel. Acte 8, verset 30-35, 1 Pierre 2, verset 21-25, Alléluia, Ésaïe 53, le verset 4, 12 à 12, en tant que Messie, loin de Dieu. Luc 24, verset 25-27, Luc 24, verset 44-46, étant que roi, lycée roi, ou après ça, étant que roi, dans Daniel 2, 44-45, 1 Pierre 2, verset 4, 8, Matthieu 21, verset 42 à 44, lycée petit bon Dieu, en tant que grand et puis bon berger. Psaume 23, verset 1er. Hébreux 13, verset 20-21. Ça veut dire tout ça, il a démontré que Jésus-Christ, lycée bon Dieu. Ouais, prenons ou enlèvement dans l'Ancien Testament, Christ dans le Nouveau Testament. Premier Adam, Romains 5, verset 12-14. Melchisedec, roi, prêtre de Salem, Genèse 14, verset 18-24. Pâques, Exode 12, verset 12 et 13. Système de sacrifice lévitique, le voile du temple de sacrifice. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus, lui proclamer ça. Ça veut dire, Jésus-Christ, lui c'est Dieu, lui c'est roi, on va étant donné comme Dieu, comme moi, et comme s'il a qui grand, et malgré un pile les sectes de la religion, il n'y a pas connu Jésus-Christ comme moi, comme Dieu. Mais moi-même, moi dis oui, Jésus-Christ, lui c'est Dieu. Songez bien, nous avons étudié ensemble la Christologie, Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, qui côté Jésus sorti, lui c'est petit bon Dieu qui sorti dans le ciel là, et lui c'est petit bon Dieu qui n'a servi de maintenant à jamais. Pour moi, il est le roi. Oui, il est le roi de qui je suis, il est le roi de qui nous sommes. C'était la Christologie, l'étude Christ, le mot théantro veut dire 100% Dieu, 100% l'homme. Ouais, 100% Dieu, 100% l'homme, il y a 100% Dieu, 100% l'homme là-dedans. Et c'est étude la Christologie, nous avons étudié ensemble. Que Dieu, dans son amour infini, vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous soit, que Dieu capable de combler vous de toutes sortes de bénédictions spirituelles au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui doit juger les morts et les vivants. Vous soit favorable au nom du sang versé de Jésus-Christ. Que Dieu vous soit. C'était votre frère, ami, François Dassy. Eh bien, c'était la formation avec la Christologie qui est Jésus-Christ. Presque 2000 ans, Jésus t'a posé les disciples une question, deux questions. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Il n'y a pas qu'à répondre, mais Simon Pierre, tu n'as pas le recevoir, que le royaume, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu envoyé sur toute la terre pour nous délivrer, pour descendre jusqu'au fond de la poussière. Or, Jésus-Christ a gagné des milliards d'anges qui t'a pas adoré en hiérarchie, il devait abandonner, il te descend à nous. Maintenant, à partir de ce moment, on va prendre que Jésus-Christ, lui c'est Dieu, nous devons lui servir, nous devons lui adorer, exalter le nom de Dieu, parce qu'il est le roi de qui je suis, le roi de qui nous sommes, et c'est notre devoir, notre savoir-faire de servir Jésus-Christ comme moi. Que Dieu vous soit favorable, shalom, shalom, à la prochaine, que Dieu vous bénisse richement, shalom, shalom, shalom.